Depuis le jour où l'on pousse son premier cri jusqu'au jour de notre dernier soupir, nous sommes comme dans un train. On est embarqué dans le train du monde qui file au travers du temps, portant sur lui les strates des histoires collectives et individuelles des siècles qui nous ont précédés. C'est chaotique, c'est l'humanité. Et nous, dans tout ça, nous, on subit la force d'attraction naturelle d'un monde qui s'accélère et qui consume notre énergie. Mais tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne, je suis Flora, je vis au Pays Basque et je suis conseillère en hygiène de vie. Et ici, on parle bien-être et vitalité. Dans un monde devenu incertain, nous devons être comme une boussole qui indique la direction lorsque l'aiguille se stabilise. Nous sommes appelés à ralentir et à avoir une bonne vision. Hippocrate disait « Tels sont les yeux, tel est le corps ». Jésus a dit « L'œil est la lampe du corps ». Notre vision impacte notre corps, notre santé, notre vie. Car c'est notre regard qui génère le degré de souffrance et de frustration que nous pouvons ressentir face aux événements que nous rencontrons. Pourquoi certaines personnes prennent les difficultés de leur vie avec philosophie? Elles gèrent sans surstresser et passent au travers du marasme en gardant le moral, tandis que d'autres vivront les mêmes difficultés avec force peine et ressentiment. En fait, nous rencontrons tous des problèmes dans nos vies, mais c'est notre regard qui va produire, qui va fabriquer l'inconfort et celui-ci peut impacter notre vie sur le long terme. Alors c'est quoi ce regard? Ce regard, c'est la somme de nos expériences, de notre sensibilité, de nos goûts, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. C'est la somme des mémoires et des jugements que l'on porte en nous qui va produire la réaction que nous aurons face à tel ou tel événement. Notre regard nourrit nos interactions sociales et nos décisions. Il peut littéralement nous éclairer comme nous plonger dans le noir. Alors, comment voyons-nous les choses? Vivons-nous avec un regard posé sur un passé qu'on regrette, un présent qu'on voudrait différent, un futur qui nous inspire de l'insécurité? Si on a répondu oui à au moins une de ces questions, il va falloir ajuster nos lunettes. Il y a beaucoup à dire sur la manière dont notre passé nous impacte, d'où les concepts de développement personnel qui sont d'ailleurs souvent issus de la philosophie classique. C'est pour ça que chacun de nous doit s'efforcer premièrement de faire la paix avec son passé, en apprenant à être reconnaissant pour les chances, les réussites, les combats remportés, les petites et grandes joies et même les épreuves traversées, et constater qu'au bout du compte, ces peines et ces difficultés ont contribué à notre croissance, à nous rendre plus forts et plus matures. Une vie sans souffrance n'est pas une vie, et toute vie qui semble idéale cache noirceur et imperfection. Personnellement, je pense que l'être humain n'est pas fait pour ne vivre que dans le lait et le miel. Il faut aussi du vinaigre pour qu'un être soit formé. Il faut pouvoir rencontrer une forme de rudesse, autrement, c'est le rabougrissement ou l'arrogance qui prennent le dessus. Qui peut mieux comprendre celui qui galère que celui qui a galéré? Qui peut mieux comprendre le malade que celui qui a été malade? Aucune vie vécue n'est parfaite, sauf si l'on sait tirer le bon vin des larmes versées sur le chemin. C'est ce qu'on appelle méditer sur les leçons de la vie, afin de sortir du rôle de victime pour endosser la responsabilité de ce qu'on décide de faire des bonnes et des mauvaises pioches de sa vie. Le présent. Nous avons besoin de développer une gratitude pour notre présent. Quand on accepte l'ordre des choses et qu'on s'affranchit du poids de ce qui ne dépend pas de nous, on sort de l'errance et d'une souffrance inutile pour s'engager à bâtir ce qui est de notre ressort, là où on met notre intention, notre énergie.
Cette énergie n'est pas illimitée. Donc nous devons nous poser et faire le tri dans tout ce qui nous arrive pour décider des combats que nous allons mener. Et les autres, c'est pas l'enfer. Partager du lien social est très important pour notre épanouissement, notre bien-être et notre santé. Et quand une relation n'est pas au beau fixe, une solution pour décompresser la situation, c'est de ne pas avoir trop d'attentes envers l'autre, car reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits et que les autres ne sont pas parfaits non plus. Mon conseil de ce moment que nous passons ensemble, c'est d'apprendre à savourer les belles et bonnes choses qui sont dans nos vies, aussi petites soient-elles. Alors, le bon et le beau, chacun y mettra ce qui le touche, ce qui l'anime. Pour moi, c'est par exemple de voir mes proches heureux. C'est de cuisiner pour faire plaisir. C'est de pouvoir imaginer, créer. C'est de profiter d'une belle conversation sincère. C'est profiter des beautés de la nature. Comme le dit Nobuo Suzuki, la nature est la source d'inspiration de la beauté de l'imparfait, de l'incomplet et du périssable, car rien n'est à 100% géométrique ou symétrique dans la nature. Ça, c'est une obsession humaine. Alors entraînons-nous chaque jour à voir le beau et le bon dans nos vies, car ça nous fait du bien. Nous ne sommes pas des machines, aiguisons notre regard pour ne pas passer à côté de ces choses, de ces petits plaisirs de notre vie qui contribuent au bonheur. Prenons le temps, chaque jour patiemment, entraînons-nous à voir le bon et le beau dans nos vies, et à la longue, ça deviendra une habitude, une facilité. Alors s'il vous plaît, dites-moi en commentaire quel est le beau et le bon dans votre vie pour lequel vous êtes reconnaissant. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.